Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on est parti, on va voir s'il y a un message à faire passer pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, bon. On a peut-être besoin de temps pour une personne a besoin de temps concernant une relation sentimentale. Donc là je vais refaire comme d'habitude, j'avais refait avec les pyramides avec un seul jeu. Ce sera mieux pour moi. On a le masculin ici, qui est un masculin qui a besoin juste de prendre un petit peu de temps, rien de méchant. On a un masculin qui a besoin de prendre un petit peu de temps concernant une situation, de prendre le temps de mettre en lumière peut-être ses sentiments, ou peut-être par rapport à mettre en lumière certains problèmes. Il y a certains problèmes qu'il doit mettre en lumière, et c'est une personne qui va devoir attendre, patienter. On a la maison. C'est peut-être une personne qui a besoin de mettre un éclaircissement concernant ce qui se passe chez lui ou chez elle. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place naturellement. On a les réseaux sociaux ou un contact, les contacts par rapport à cette personne. Attendez, je remets ici. Ah bah oui, forcément. Ok, attendez, hein. En fait, la caméra bouge automatiquement et du coup, bah, c'est pas centré. Et moi, pour ceux qui savent, j'aime pas quand c'est pas centré. Ça me stresse. On a le cœur brisé ici. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui prend du temps. On a un homme qui va prendre du temps parce que niveau sentimental, il y a quelqu'un qui a été brisé, hein, qui a été déçu dans le passé, donc il va prendre peut-être un petit peu son temps. Donc on a l'abondance ici. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, hein, concernant peut-être une invitation. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer une invitation. Hein. C'est peut-être qu'il y a aussi des masques. Alors c'est peut-être une personne qui veut vous envoyer une invitation, mais qui se voile peut-être un petit peu la face. Donc du coup, c'est une personne qui a du mal quand même. Hein. On a le papillon, le changement radical. On a peut-être peut-être un changement radical avec une personne ici. Peut-être que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux et peut-être que ça va changer. Hein. Ça va avancer avec lui ou avec elle. On a les outils. C'est quelqu'un qui va prendre son temps par rapport à votre relation, mais ça sera bénéfique parce que c'est une personne qui va mettre en place tout ce qu'il peut mettre en place pour que votre relation avance. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt positif même. Donc du coup, je me fais pas trop de soucis là-dessus. On a un aimant. Hein. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne, mais on a peut-être percé un petit peu d'illusion. Donc vous pouvez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous vous parlez actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a un homme qui prend du temps, mais qui, avant de prendre son temps, qui va devoir... Il y a le cœur brisé, hein, donc cette personne prend son temps, mais cette personne est fortement attirée envers vous, qui peut éventuellement, c'est une personne qui peut éventuellement se dire que non, vous n'êtes pas, vous ne plaisez pas à cette personne, parce que cette personne se protège. On a quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui va se dire, elle me plaît pas, ou il me plaît pas, ou cette personne n'est pas faite pour moi. En fait, cette personne va se rendre compte que vous êtes plus attirés l'un vers l'autre qu'il ne le pense, ou qu'il ne le pensait. Donc du coup, c'est plutôt positif dans le sens où cette personne va se voiler la face concernant ses sentiments et qui va se rendre compte qu'en fait que cette personne vous aime beaucoup. Je suis peut-être un petit peu bercée d'illusions concernant ses relations, ses sentiments. On a un petit peu perturbé, hein, donc on a vraiment quelqu'un qui est un petit peu perturbé par rapport à votre relation aussi. On a un petit peu de jalousie aussi. Ok. Ça peut être aussi une personne qui a du mal à venir vous voir, qui prend son temps avec vous, mais qui a peur peut-être que vous allez voir quelqu'un d'autre. Hein. Ok, alors je les prends pas d'habitude parce qu'elles sont deux, mais bon. Ok. Il y a quelqu'un qui va prendre son temps avant d'ouvrir cette porte. Là, tout simplement, c'est quelqu'un qui va prendre son temps avant d'ouvrir cette porte, mais cette personne va se demander si c'est la bonne décision. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps, mais qui va se demander il va se dire si je prends trop de temps, est-ce que cette personne ne va pas m'oublier et aller avec quelqu'un d'autre
Donc du coup, c'est un petit peu perturbé. Cette personne est un petit peu jalouse, est un petit peu perturbée. Ici, on peut nous parler éventuellement d'un break, d'un deuil ici. Soit c'est la fin d'un break et ça avance. Soit c'est une personne qui va peut-être faire le break par rapport à cette relation. Il peut y avoir aussi une ancienne personne avec qui il va devoir faire son deuil. Donc ça peut être une personne qui va faire le break avec vous, mais justement pour revenir après avoir réglé une certaine situation par rapport à une autre personne. Parce que j'ai une femme ici, on a la plume, la protection, votre relation est possible, il y a un retour. Donc là c'est plutôt quelqu'un qui a peut-être des choses à régler, qui a eu le cœur brisé par rapport à une ancienne relation. Qui sait qu'entre vous, il y a une forte relation, mais votre relation est peut-être un petit peu... cette personne lui fait peur à votre relation. Hein. Cette personne a des choses à régler entre vous. On a l'hiver, on a la rupture. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des choses à régler concernant une rupture. Ok, on a un choix ici. Non, le choix, la leçon. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de quitter une situation qui n'allait pas. Hein. On a l'auto-sabotage. Il y avait une autre carte, j'ai pas pu voir ce que c'était, désolé. Peut-être que vous l'avez vu. On a peut-être l'auto-sabotage. Ok, on a l'argent ici. Là, on a quelqu'un qui se plonge dans le travail. Hein. Quelqu'un qui s'est muré dans le travail, quelqu'un qui a besoin de temps. Quelqu'un qui a besoin de temps pour régler une certaine situation, de reprendre un petit peu le dessus par rapport à cette leçon qu'il a pris ou qu'elle a pris. Parce que pour le moment, cette leçon est en train d'être apprise. Donc cette personne a besoin de temps pour revenir vers vous. Parce que si cette personne vient vers vous, si elle n'a pas réglé ses problèmes, ça va être sur vous que les problèmes vont se mettre. Donc du coup, cette personne a besoin de temps pour régler certaines situations. Ok. On a la chance. Donc, je vais les prendre parce qu'elles n'ont pas envie de sortir. On a le travail, donc c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle. On a un oui. Donc après ce travail, vous allez pouvoir vous retrouver avec cette personne. En tout cas, cette personne espère beaucoup que votre relation se fasse. Ici, on a la famille, on a les épreuves, on a le cadeau, on a le mental. Vous êtes fait pour être ensemble, mais une personne est encore dans le mental, qui va devoir un petit peu lâcher. C'est quelqu'un qui vit beaucoup... en analysant, en réfléchissant beaucoup. Et pour moi, il y a une personne qui va devoir un petit peu s'éloigner, prendre un petit peu... qui va devoir arrêter de penser, de réfléchir et de parler avec le cœur, simplement. Allez, un petit complément d'information. Ou si c'est une nouvelle... On a la bénédiction. Donc, vous êtes béni avec cette personne. On a la bénédiction avec lui ou avec elle, on a l'amour, vous allez retrouver la paix. Alors si c'est une nouvelle personne qui arrive, vous allez retrouver la paix intérieure par rapport à cette relation. C'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Là, ça va se remettre en place naturellement. Vous avez la bénédiction. Niveau sentimental, il y a une bénédiction. Si c'est le retour ou même si c'est une nouvelle rencontre, vous aurez la bénédiction par rapport à une relation sentimentale. Ok. Peut-être que vous allez devoir un petit peu, vous avez peut-être menti dans le passé, peut-être que dans le passé on vous a menti, vous allez avoir du mal à repartir sur une nouvelle base. Alors ça peut être vous, ça peut être cette personne à qui on a menti, vous avez du mal peut-être à repartir sur une nouvelle base. On a la fin de cycle et il y a un nouveau départ pour un homme. Ok, on a la famille ici. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, tout simplement, ou une personne avec qui... Alors là, pour le coup, ça peut être un ex. Il y a peut-être une réconciliation, une officialisation avec lui ou avec elle. Ça peut tout simplement, si c'est une nouvelle rencontre, il y a beaucoup d'amour, vous ressentez peut-être que c'est une bonne personne, que vous avez un lien d'âme avec lui ou avec elle. Attention aux manipulations autour de vous ou autour de cette personne. Et on a des doutes. Peut-être que vous avez des doutes concernant peut-être la famille. Peut-être que vous allez vous demander si la famille va vous accepter. Bon, a priori, oui, parce que oui, il y a la naissance, il y a un nouveau départ. Faites attention, il peut aussi y avoir quelqu'un qui, si c'est quelqu'un du passé, il peut y avoir quelqu'un qui vous promet un nouveau départ, mais ça peut être des mensonges, parce que cette personne vous a peut-être menti dans le passé, et vous avez peur. Vous avez peut-être des doutes concernant la véracité et la sincérité de cette personne. Ok, on a la mort, on a la renaissance par rapport à cette relation. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour quelqu'un qui attend le retour d'un ex, il y a un nouveau départ. Ouais.
nouveau départ, nouveau cycle. Ça prend du temps par contre. Peut-être que vous avez été blessé dans le passé et ça va être un petit peu compliqué pour avancer. Mais pour moi, c'est de bon augure. Vous allez trouver la solution. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin de vous. Hein. Ok. Par rapport au mensonge, la nécessité. Quelqu'un qui vous a peut-être menti dans le passé, qui a été nécessaire. Hein. Vous ressentiez que cette personne vous a menti. Il y a un éclaircissement. Il peut y avoir aussi là on a le voyage. C'est quelqu'un qui va peut-être déménager, qui va peut-être suivre une personne, ou c'est quelqu'un qui peut, si cette personne est d'origine étrangère, cette personne peut éventuellement demander un visa pour venir vous voir. On a la réussite. Ok, par rapport à la solution de trouver, on a le silence. Ok, je vais recouvrir les doutes aussi, le retour. C'est quelqu'un qui peut revenir, hein, mais vous avez des doutes concernant la sincérité de cette personne, tout simplement. Et je vais recouvrir la famille, elle m'intrigue. Mauvaise personne, il y a un entourage de la famille qui a peut-être posé problème. On parle de sacrifice par rapport à une situation. Il y a une femme qui a été sacrifiée dans une relation. Hein. C'est pour ça que la famille est un petit peu mauvaise. Ok, on a le cadeau. On attaque directement. Il y a un cadeau. Hein. Votre relation est perçue comme un cadeau du ciel. Ou vous pouvez avoir un cadeau tout simplement. On a l'argent. Ok. Ok. Il y a peut-être une aide. Là, on a le cadeau. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider par rapport à un mariage. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Là, vraiment, ces trois cartes-là, elles me parlent d'un mariage. On va venir vous aider, hein, concernant peut-être un mariage. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Je pense que vous êtes fait pour être ensemble. On va peut-être vous donner un petit peu d'argent pour que le mariage se fasse. On a l'hérédité. Ok. Ok, on a l'homme, on a un verdict. Il me semble que j'ai... Ok. Moi, j'ai mal vu. On a une belle évolution. On a peut-être un homme qui attend le verdict concernant une situation. Ça peut être aussi un homme, en fait, hein, qui... par rapport à l'argent... Ouais. Par rapport à l'argent, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être travailler, hein, pour peut-être ce mariage. Qui va mettre les bouchées doubles pour avancer. Ça peut être tout simplement aussi la famille qui vous aide, hein, concernant une situation. On a l'homme, on a la famille de l'homme ici. Il y a un boomerang ici. Alors, c'est de nouveau retourné, donc je ne l'apprends pas, mais il peut y avoir éventuellement un retour de cet homme qui culpabilise peut-être par rapport à la famille. Ok, je vais prendre celle-ci. Parce qu'elle s'est retournée. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Il y a juste un homme qui est en attente d'un verdict. On a quelqu'un qui voyage beaucoup. Ou qui va peut-être voyager. Hein. Ou qui voyage peut-être par rapport à la famille. Ok. En tout cas, vous sentez que c'est la bonne personne. Hein. Il y a peut-être une relation assez intense avec lui ou avec elle. Pour moi, il y a peut-être un homme qui se protège aussi. Hein. On attend d'un verdict qui va se protéger. Ok, en tout cas, vous sentez que c'est la bonne personne. Oui, il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Ça va prendre du temps. Vous êtes fait pour être ensemble, mais ça va prendre du temps. On a aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ici, on a la séparation, on a la réussite. Ça va prendre un petit peu de retard ici concernant une instabilité. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui se sépare d'une autre personne et qui... il y a un petit peu de retard, hein, concernant cette relation, concernant ce départ. Je vais recouvrir cet homme. Ok. Les hommes, on parle de jalousie. On avait tout à l'heure, on avait parlé un petit peu d'un homme qui était un petit peu jalouse, ou une femme qui était un petit peu jalouse par rapport à votre relation. Alors, ça peut être aussi une femme ou un homme qui est jaloux de votre relation. Comme je dis tout à l'heure, j'avais dit que il y a peut-être un homme qui veut prendre son temps, mais qui est peut-être un petit peu jaloux de peur que vous refassiez votre vie avec quelqu'un d'autre.
c'est quelqu'un qui prenait son temps, mais qui hésite peut-être à venir vers vous de peur de vous laisser filer, en fait, hein, tout simplement. Là, c'est plutôt dans le sens où il y a un homme qui peut être jaloux, mais c'est pas, je le vois pas comme méchant, en fait. Ok, l'hérédité, l'accusation. Ok, il y a une femme assez jeune qui peut éventuellement vous accuser par rapport à cette relation. La culpabilité, à nous, la culpabilité, on a la réussite. Ok, il peut y avoir une réussite concernant nos relations, mais peut-être qu'on essaye de vous culpabiliser, ou peut-être que vous culpabilisez par rapport à nos relations. Peut-être il y a quelqu'un qui en attend d'un verdict, d'un retour, peut-être que vous êtes en pleine culpabilité. Le temps, il y a une belle évolution avec cette personne, ça va prendre du temps. Au fur et à mesure, le bon timing sera là. Si vous êtes ensemble, n'importe quel timing, même s'il doit prendre des années, ça se fera. On a les amis ici, on a les amis qui, pour moi, qui vous protègent, hein, qui va essayer de vous trouver un compromis pour une discussion avec une certaine personne. Faites attention, il peut y avoir une jeune femme qui est un petit peu plus jeune que vous, ou qui est un petit peu immature, qui va essayer de mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. On retrouve le cadeau ici, qu'on avait vu tout à l'heure, où il y en a un signe d'air. Donc il y a un signe d'air qui va avoir une jolie surprise. Ok, on a un signe de terre à côté. Ok, un printemps, on peut nous parler éventuellement d'un taureau, éventuellement, si ça vous parle, ou d'une situation qui date de cette période. Alors là, on est en sentimental intemporel, donc ça peut nous parler éventuellement de cet automne, au printemps, pardon, vers le mois de mars. Et là, on avait un signe de terre ici, donc éventuellement taureau, ou éventuellement un gémeau, ou par rapport à cette période. Là, on avait juste le printemps, donc ça peut nous parler éventuellement de vers mars. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui peut vous envoyer un message. Il y a quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, en tout cas. Ok, on a un mariage. Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités concernant un mariage par rapport à une union. Alors, le mariage céleste, ça peut parler d'une union, mais ça va aussi nous parler éventuellement d'une flamme jumelle. Alors, si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est pas grave, ça peut éventuellement vous parler pour tout le monde, hein, par rapport à une union. Ok. On a le commerce, on a un homme ici, donc il y a un homme qui a des choses à régler. Hein. On a vraiment un homme qui a des choses à régler. Ok, on a le voyage. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a des choses à régler concernant le lointain, le voyage. Quelqu'un qui a peut-être prendre des responsabilités, qui peut éventuellement déménager. On a la fidélité. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui peut-être que vous avez une distance géographique et qui a des choses à régler. Hein. On a le sacrifice. Pour moi, il y a des choses à régler concernant un sacrifice. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui vous a sacrifié. Il y a quelqu'un qui va essayer de... de régler ce problème. C'est quelqu'un qui vous a peut-être sacrifié, qui va essayer éventuellement de faire marche arrière pour éviter d'essayer de se faire pardonner éventuellement. On a le choix ici. Ok. Ok, on a l'été. C'est quelqu'un qui vient peut-être d'un pays chaud éventuellement, qui a fait le choix de sacrifier. Hein. Ok. Donc là, ici, on a un jeune homme, on a l'enfant, donc ça peut être quelqu'un qui a des enfants, ou ça peut être une personne qui a peut-être une certaine immaturité. Et on a le monde effondré ici. On a quelqu'un qui a des choses à régler, mais qui n'est pas très stable, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Donc ça peut nous parler éventuellement d'attente. Là, on peut nous parler d'un signe de terre, un signe d'air. Alors là, on a l'été, mais ça n'a rien à voir avec les signes parce qu'ils sont un petit peu trop loin dans le jeu. Donc là, ça peut nous parler tout simplement de quelqu'un qui habite près de la mer, près de la plage ou dans un pays chaud. C'est quelqu'un qui vous aime peut-être beaucoup, mais qui est un petit peu immature ou quelqu'un qui a des enfants. Donc, du coup, cette personne va devoir faire le choix de soit quitter ses enfants, sa famille qui habite loin, parce qu'on avait le voyage, ou c'est quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a peut-être peur de faire ce choix concernant une situation. On a un homme, on a un jeune homme. Hein. Donc on a vraiment un homme qui est peut-être un petit peu plus âgé, mais niveau maturité, c'est un petit peu compliqué. Cette personne est un petit peu immature, hein,
faut faire un choix ou par rapport à prendre une décision. Ici, on a le monde animal. Le monde animal, on nous parle de réincarnation. Sauf que si vous ne croyez pas à la réincarnation, on peut nous parler vraiment de recommencer de zéro. Hein. On a la sérénité. On a un homme ou une femme, pardon, parce que là, on a vraiment que des hommes, hein, parmi du jeu, quelqu'un qui est là physiquement, hein, mais mentalement, qui est un petit peu ailleurs, qui a besoin de peut-être prendre un petit peu de hauteur. On a un signe de feu qui va peut-être prendre une décision. On a l'âme sœur ici. On a aussi la fin de cycle. Ça peut être un homme, en fait. Hein. On a aussi une femme. On a aussi la convoitise. On a une jeune femme. Donc pour moi, ça peut être aussi deux personnes qui paraissent un petit peu plus âgées, mais qui sont un petit peu immatures aussi, éventuellement. Ok, le monde effondré. C'est parti. On a quelqu'un qui est un petit peu stressé hein, concernant une situation. L'enfant. On a l'arbre de vie. Donc on peut parler éventuellement de naissance d'un enfant. C'est quelqu'un qui a peut-être des enfants ici. Et ça le stresse en fait de quitter cette situation. Je recouvre les signes pour voir si j'ai... Même si j'ai un signe... Ouais, j'ai l'été ici, donc ça peut être un petit peu compliqué. Ils sont dans le chagrin, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Donc je vais pas recouvrir les signes parce que j'ai un été ici. Donc ça va être un petit peu fausser ça va fausser un petit peu le truc. Donc je le fais pas. Ok. On va recouvrir cet homme. Cet homme, on a le notaire. Hein, donc on a une confirmation qu'il y a des choses à régler pour cet homme. Hein. Ouais, on a la maison ici. Pour moi, il y a des choses à régler. On a la progression, donc ça va avancer avec cette personne. Mais pour moi, il y a vraiment une notion de régler une certaine situation. Le choix. Ici, le choix, on a l'inspiration. Parce que c'est quelqu'un qui va essayer, tant bien que mal, d'essayer de venir vous voir. Ou d'essayer de régler une situation. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Ou qui réfléchit encore actuellement. Hein. Alors, le patriarche. On a le conquérant ici. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre ses décisions. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités hein, pour venir vous voir. Donc, je vais recouvrir le sacrifice. Et après, on a le guide. Hein. Le guide, ok. C'est quelqu'un qui a été guidé par quelqu'un qui a mal fait les choses, hein, tout simplement. On a mis le monde minéral, la solidité, la concrétisation. On a l'abondance. On a aussi la convoitise. On a le premier pas. C'est quelqu'un qui va essayer de vous convoiter. Hein, qui va essayer de vous convoiter. Qui va essayer de vous conquérir même. Mais c'est une personne qui est un petit peu immature, qui a du mal à avancer. Ok, désintérêt, oubli. Le combat, la défense, on se défend par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, hein, ou sur elle. La rancune. Il y a beaucoup de travail à faire sur vous, mais il y a beaucoup de rancune. Des intérêts oubliés avec la famille proche. Hein. Il y a quelqu'un qui a essayé de se défendre par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui voulait de vous, mais la famille, non. Donc du coup, cette personne, un petit peu à contre-cœur, un petit peu... vous allez laisser partir à contre-cœur. Hein. On a le passage à l'action. Pour moi, ça peut être une personne qui va se rebeller contre sa famille. On a un ralentissement. Donc lentement mais sûrement, je pense. Cette personne va devoir faire des choix lentement mais sûrement, mais ça va avancer. Ça va être de bon augure pour moi. Hein. Pour le trimestre en cours, donc pour la fin de l'année, ça va avancer. Il y a peut-être une situation qui va avancer. Il y aura quelqu'un qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui vous a oublié, entre guillemets, par le biais des parents ou de la famille. C'est quelqu'un qui a dû un petit peu vous laisser vous en aller parce que la famille n'a pas voulu de vous. Tout simplement. C'est une personne qui va devoir... il y a beaucoup de rancune. Hein, cette personne ne vous a pas forcément dit la vérité ou tout ce qui est ressenti pour vous ou qu'elle ressentait pour vous. Du coup, c'est une personne qui va passer à l'action lentement mais sûrement. Mais c'est une personne qui va arriver vers vous pour venir pour discuter avec vous. On a une rupture ici. On a une réussite. On a la dispute ici. Ok, besoin d'ancrage. Là, pour moi, fausse parole et mensonges... Quelqu'un qui va devoir se protéger par rapport à la famille. Pour moi, il y a de la famille qui a réussi à vous séparer. Et du coup, ça a mis pas mal de disputes. C'est une personne qui va devoir passer à l'action. Parce que c'est une personne qui s'est un petit peu renfermée un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. Par rapport à vos relations, par rapport à vos ressentis. On a la fin d'une relation. Ou la fin d'une situation. Ok, il y a un changement positif. Il y a un changement positif par rapport à votre relation. Mais ça stresse. Hein. Il y a la maladie à côté. Ça stresse une personne. Le feu, l'ardeur, la spontanéité.
On a une union. Votre union est un petit peu... On vous a quitté par le biais peut-être de la famille. Peut-être parce que ça peut être aussi une personne qui travaille beaucoup. Hein. Vous ne voyez pas beaucoup avec cette personne. On a le changement avec cette personne. Il y a peut-être faire la paix avec lui ou avec elle. Attention, on a les ennemis. Hein. On a une belle évolution, mais attention aux ennemis. Donc les ennemis, la renommée, l'invitation. Il y a peut-être une personne qui peut vous envoyer une invitation, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc du coup, cette personne va essayer de vous bloquer. Il y a une personne qui va essayer de vous bloquer ici. On a un homme ici qui arrive de manière assez inattendue, très sagement. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup à venir vous voir, il va marcher un petit peu sur des œufs pour venir vous voir. Ça va être un petit peu tendu avec lui ou avec elle. Allez, un signe ou plusieurs, s'il te plaît, par rapport à ce tirage. On a un taureau. Le taureau, on nous parle d'une situation de quelqu'un qui est fidèle, qui est affectueux et possessif. On parle aussi d'une personne avec le taureau, d'une situation qui date de avril et mai. On a le poisson, février-mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Et on a une vierge. Donc la vierge, c'est quelqu'un qui est critique, qui est ordonné, qui est assez prudent. Il peut voir une personne qui... une situation qui date de août-septembre, pardon. Et ici, on peut nous parler d'un Capricorne en d'autres decks ou un Lion, éventuellement. C'est quelqu'un qui est assez fier, quand même, assez fier, mais qui est assez prudent. Donc c'est quelqu'un qui veut vous dominer, entre guillemets. Donc c'est un signe dominant. Je n'ai pas dit que cette personne va vous dominer, mais c'est quelqu'un qui aime bien, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance, qui va essayer de vous avoir, entre guillemets, mais qui va rester prudent. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous conquérir, mais qui va rester prudent dans ce qu'il va faire ou dans ce qu'elle va faire. Qui va bien réfléchir avant de venir vous voir. Allez, complément d'information. On a aussi le taureau, hein, qui est quelqu'un qui est assez possessif. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut de vous, mais qui va rester prudent et prudente. On a la timidité. On a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Et cette personne vous aime beaucoup. Ok. Il y a une peur de l'engagement. Il y aura une invitation inattendue, mais cette personne a peut-être un petit peu peur de l'engagement, de s'engager avec vous par rapport à une situation. C'est un petit peu complexe pour lui ou pour elle. On a la bague, le cadeau, donc il y a quelque chose qui va arriver pour vous. On a 7 jours. Hein. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, ça peut être maintenant, au moment où je la poste, au moment où vous la voyez. Libre arbitre. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes peut-être un petit peu séparés dans le passé avec cette personne, donc du coup c'était un petit peu compliqué. Bon, moi il y a une personne qui peut revenir, hein, si c'est quelqu'un du passé. On a âme sœur flamme jumelle ici en d'autres decks. On a le poids de la famille ici. Ok, distance géographique. Âme sœur flamme jumelle. Il y a peut-être, si vous avez une âme sœur, une flamme jumelle, votre relation a peut-être été effritée par rapport à la famille. Hein. Relation discrète et secrète. Peut-être qu'il y a un changement, un déménagement. Vous allez peut-être devoir parler via les réseaux sociaux avec cette personne qui peut être divorcée. Il y a une personne qui peut éventuellement être divorcée hein, par rapport à une situation, par rapport à son passé. On a les cheveux longs. Ok. Donc il y a quelqu'un qui a les cheveux longs ici. On a quelqu'un qui est honnête. Très bien. Je préfère ça que pas être honnête. On a quelqu'un qui est dominant. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était un petit peu dominant par rapport à une situation avec le lion en d'autres decks. Ok. On a quelqu'un qui est fidèle. C'est parfait. On a l'étranger. Alors, fidèle, entre guillemets, c'est parfait. C'est une personne qui vous aime beaucoup. Faites attention que cette personne ne soit pas fidèle encore à la famille. Hein, parce que la famille est un petit peu dominante. Quelqu'un qui est grosse ou gros. Ah, pardon. Hein, j'ai pas envie de froisser quelqu'un. Quelqu'un qui est prudent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui veut de vous, qui veut vous avoir dans sa vie, mais qui va rester prudent. Hein. Prudent et prudente. On a un signe de feu.
On a un non. Là, pour moi, c'est plutôt vraiment par rapport à la prudence, le non. Ok, on a la mobilité réduite. On a des attentes. On a cheveux courts. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux courts et cheveux longs par moment. Ça peut être vous qui avez les cheveux courts ou lui qui a les cheveux courts ou elle qui a les cheveux courts. Et vous inversez, ça vous parle bien entendu. Difficultés financières. Peut-être qu'il y a un voyage, peut-être que vous êtes en train d'une distance géographique et vous avez du mal à venir vous voir. Ok, une dernière carte et une situation qui est un petit peu bloquée. Donc, votre relation est un petit peu bloquée par rapport à votre relation. Ok, en dos deck, on a une personne mariée. Tout à l'heure, on avait le divorce, il me semble. Ça peut être une personne qui est en train de divorcer actuellement. Vous avez peut-être un petit peu de doute que cette personne ne puisse pas divorcer. Et du coup, ça met un petit peu, entre guillemets, une zizanie dans votre couple. Allez, on va là-dessus. Ah, bah non. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. On a l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, on nous parle de réussite, de bonheur, d'harmonie avec lui ou avec elle. On a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de réseaux sociaux. Le soleil couchant. Ici, on prend ici. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est réciproque entre vous et cette personne. Il y a peut-être des choses à régler. Je vais pas plus loin parce que les cartes, elles vont... ça sert à rien. Elles vont plus m'énerver qu'autre chose. On a la ruse. On a une femme ici qui est un petit peu rusée concernant nos relations. C'est pas méchant. On a le guide. Il y a une femme qui va venir à la communication, qui va pousser un petit peu à la communication avec cet homme, qui va vraiment chercher loin pour avoir une discussion avec lui ou avec elle. Ok, alors je range avant de continuer. C'est quelqu'un qui veut de vous, mais qui va rester prudent et prudente. En tout cas, les sentiments, ils sont déjà installés. Cette personne est peut-être un petit peu timide, qui a peut-être du mal à venir vous voir. Hop, je vais regarder vite fait ici. Elles sont intéressantes, celles-ci. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Souffrance physique. On a le guide. Il y a une personne qui va se faire aider, parce que c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. On a l'abondance. Ok. Ok. Peut-être que vous essayez de mettre la colère sur quelqu'un. Vous n'avez pas envie de... Alors pour moi, il y a peut-être la personne en face qui est un petit peu en colère. On a beaucoup d'amour. On a le calme. Du regret. Peut-être que c'est une personne qui vous aimait beaucoup dans le passé, mais qui va regretter de ne pas avoir fait certaines situations. La colère, je vais revoir. La colère, le deck passager. Donc là, il y a quelqu'un qui va essayer, tant bien que mal, la peur du jugement et de la critique. On a quelqu'un qui est un petit peu en colère parce qu'il y a une personne qui est en colère dans le sens où, dans sa famille ou dans son entourage, on l'a bloqué. Et cette personne est en colère, en fait, par rapport à ces personnes. Et si cette personne se rebelle contre ces personnes, cette personne va avoir peur du jugement et de la critique. Le guide, l'injustice. Les doutes figeants. Ouais, c'est quelqu'un qui peut demander de l'aide, mais qui va rester un petit peu dans ses convictions. Vous savez, c'est comme si vous demandez à une copine de quelle robe elle préfère, qui va vous aller, vous n'allez pas l'écouter. Vous allez préférer écouter votre choix à vous, même si vous avez demandé son avis. Là, c'est un petit peu pareil. Les croyances limitantes. Ok, le libre arbitre négatif. Donc là, on a quelqu'un qui
qui a du mal à croire aux avis des autres. Donc c'est quelqu'un qui va demander l'avis aux autres, mais qui va rester sur son truc à lui ou à elle, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. L'excuse spirituelle. On a la fuite du bonheur, et derrière j'ai les failles narcissiques. Donc c'est quelqu'un qui peut demander de l'aide, mais qui va rien faire, qui va même pas suivre l'avis qu'on lui a donné, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme si vous demandez à une copine quelle robe vous préférez qui va vous aller, elle va vous donner un avis, vous n'allez pas l'écouter. Là, c'est un petit peu pareil. On a de la liberté, on prend sa liberté par rapport à une situation. La créativité, j'exprime ma vérité et vous ressentez les choses. Donc là, on a quelqu'un qui va s'exprimer, en fait, hein, tout simplement. On a l'éveil. Il y a quelqu'un qui va s'éveiller par rapport à une situation. Allez. Est-ce qu'il y a un retour dans cette relation ? Y a-t-il une amélioration ? Ou il y a un retour ? Il y a un oui. Ok, on a un oui. Donc il y a un retour. Donc soit c'est une personne du passé qui revient. Et soit c'est une nouvelle rencontre qui va quitter une situation pour vous et que ça va bien se passer, ça va bien se dérouler. On a le succès ici pour vous dans un avenir approché. Ça c'est plutôt cool. On va finir avec une petite carte conseil avant de quitter le tirage, faire la vidéo. Ok. Le verbe sacré, transmutation, conscience et création. Création, créativité. La créativité, on va s'exprimer. Vous allez vous exprimer par rapport à cette personne. Hein. Le verbe sacré, conscience, transmutation et création. Et en d'autres decks, on a la joie, gratitude, le flow, la puissance et le moment présent. Et on peut aussi nous parler de prudence. Comme on avait tout à l'heure. Il y a peut-être une sorte de prudence, ne pas aller trop vite dans votre relation. Si ça doit avancer avec cette personne, ça avancera. Soyez prudent, n'allez pas trop vite. Si vous pouvez éventuellement faire peur à une personne. Donc faites attention. Il y a une personne qui peut demander de l'aide, mais qui va rester figée en fait, qui va avoir du mal à avancer malgré l'aide extérieure. Parce que pour moi, il y a vraiment une aide extérieure. Ça va se faire, mais c'est une personne qui va devoir quitter une situation par rapport à la famille, par rapport à un entourage qui est un petit peu trop nocif ou par rapport à la nocivité par rapport à vous. Donc voilà, il y a une personne qui peut être en colère par rapport à quelqu'un qui a envie de partir mais qui a peur du jugement en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup la famille autour de lui, autour d'elle et du coup par rapport à un choix c'est un petit peu compliqué. C'est une personne qui va avoir peur qu'on le juge tout simplement. Donc faites attention, soyez prudents, parce qu'on avait la prudence tout à l'heure. Soyez conscients de ce que vous faites. N'allez pas trop vite, à mon avis. Il y a une personne qui a peut-être été blessée dans le passé, ou par rapport à la famille, par rapport à notre relation, qui a besoin d'un petit peu de se poser par rapport à une situation. Mais on a un oui. Votre relation va se faire, il y aura un succès, on avait vu tout à l'heure, dans un avenir approché. Ça va se faire, il y a peut-être des choses à régler des deux côtés, mais c'est pas méchant. C'est aussi peut-être aussi s'éloigner un petit peu de la famille pour certaines personnes. Donc voilà mes amis, c'est tout bon pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.